आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। बच्चे सुने गाना। Beaucoup d'enfants avancent dans les autres sujets. Mais le but réel, c'est d'être capable de vous mouler selon le temps avec votre pratique, avec la pratique de la dharna. Être capable de se mouler selon le temps avec la pratique de la dharna. Maya devient quelquefois encore plus intelligente que les enfants. Elle adopte instantanément une forme suivant le moment. Et ensuite, que disent les enfants? Qu'est-ce que les enfants disent alors? Baba entend parler de chacun et donc les enfants disent une personne a tort et l'autre a raison. Il arrive également que parfois les deux côtés, qu'il y ait des lacunes des deux côtés. Cependant, si par exemple vous considérez que vous avez absolument raison, alors que même si l'autre a tout à fait tort et que vous le comprenez, si vous le comprenez, alors puisque vous avez raison et que l'autre a tort, si l'on prend en considération l'atmosphère et le moment présent, donc si on prend en considération l'atmosphère et le moment présent, bien que vous ayez raison, il se peut que vous ayez à faire quelques ajustements, vous également. Il se peut qu'il vous faille mourir, que votre ego meure en fait, ou céder la place. Mais que disent les enfants? Est-ce toujours moi qui dois céder dans toutes les situations? Suis-je donc ici pour mourir pour les autres alors qu'ils s'amusent? C'est toujours moi qui dois mourir. C'est difficile de mourir ainsi. Vous êtes mort d'une mort vivante et cela, c'est très facile. Vous êtes devenus des Brahma Kumar et Kumari et donc vous êtes mort vivant, n'est-ce pas? Cette mort a été très facile. Vous êtes mort vivant et êtes devenus des BK. परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए प्यारे बाप दादा की बात याद रखना भूले। Rappelez-vous ce que Bab Dada a dit, ne l'oubliez pas. Acha. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique.
Om Shanti. Libérez-vous des problèmes, devenez des incarnations de solutions et rendez les autres ainsi également. Soyez tolérants. Afin de préserver tous les trésors, soyez tolérants. Une âme tolérante sera toujours stable dans l'essence de la connaissance et du yoga et ramènera toute expansion, les problèmes, les obstacles à sa forme d'essence. Tout comme votre temps et votre énergie sont épuisés par une longue route, l'expansion consiste à dépasser une longue route et l'essence est de prendre un raccourci. Vous croisez les deux routes, mais parce que celui qui prend un raccourci économise son temps et son énergie, il n'est pas désespéré ou découragé, mais il sourira toujours de contentement. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika qui nous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est le 20. Libérez-vous des problèmes et devenez une incarnation des solutions et rendez les autres ainsi. Le thème est être tolérant. Maintenant, nous allons écouter Moïdi Didi. Om Shanti. Tout le monde va bien? Oui, tout le monde va super bien. C'est très bon. Nous devons être souriants, heureux. C'est intéressant que Baba dise qui est juste. Si vous écoutez les deux, puis de leur point de vue, les deux sont justes. Un manque de compréhension des paroles, manque de compréhension des sentiments, un manque de compréhension de vraiment capter le signal de l'un et de l'autre. La différence, c'est la même chose, mais lorsque vous écoutez, vous ne pouvez que sourire et dire « mais ce n'est pas une grande affaire ». Mais lorsqu'il y a une force extra, j'ai raison. Et je pense que si vous avez raison, vous n'avez pas besoin de le prouver. Vous n'avez pas besoin de... Parce que ça devient une habitude d'être entêté et de vouloir prouver. Je veux rester très humble et aimant et toujours tenir à ma vérité. Je peux rester humble en cela, mais avoir le sentiment, ne pas penser immédiatement que l'autre a tort, mais avoir ce sentiment que l'autre a aussi raison. De la façon que l'autre le comprend, c'est OK. C'est bon, un temps va venir où nous allons être plus proches de l'âge d'or et nous allons nous comprendre les uns les autres encore plus clairement. Nous avons capté les sentiments, les vibrations et nos communications seront très bonnes. La compréhension de toutes les parties. Alors, c'est très intéressant, ce signal avyakt selon le temps présent. Et Baba dit, être tolérant, avoir de la tolérance.
Parce que si vous êtes tolérant, Baba dit, vous serez très joyeux et souriant. Parce que quelle que soit la situation, elle est temporaire. Mais notre esprit le prend si sérieusement, comme si c'était comme cela pour toujours. Et disons que si ça devait durer toujours, je dois apporter des changements intérieurs. Extérieurement, peut-être que je ne peux pas ou qu'il n'y ait pas de possibilité, mais intérieurement, je peux toujours augmenter mon pouvoir de m'adapter, mon pouvoir de faire face. Et lorsque nous utilisons ces pouvoirs, alors nous sauvons beaucoup de notre énergie autrement, beaucoup de temps, beaucoup de pensées sont perdues, gaspillées en essayant de prouver. Donc, je me souviens lorsque je suis arrivée en Guyane, Didi Manmoini disait, tu ne peux pas être délicat ici, tu dois être fort pour tout, et que ce soit pour la chaleur et la fraîcheur, que ce soit pour la louange ou la diffamation, que ce soit la critique, pour tout. Ils disent qu'un esprit en santé, c'est quelqu'un qui peut accepter la critique, mais si quelqu'un dit même un petit quelque chose contre vous qui n'est pas en accord avec ce que vous pensez et que vous ne pouvez pas l'accepter, donc vous n'êtes pas considéré comme étant un esprit en santé parce que si vous êtes fort, votre fondation est la vérité. Pour moi, immédiatement, Brahma Baba vient en face à moi. Maintenant, il a tout toléré parce qu'il avait un but. Et il ne tolérait pas pour rien. Il y avait un but pour Baba, pour son image, être un bon exemple et aussi de voir comment la tâche de Baba est accomplie. Brahma Baba a vraiment bien agi dans toutes les situations. Quelle qu'était la situation qui arrivait, Baba souriait. Il le savait, il disait, cela aussi va passer. Il y a eu beaucoup de choses dans le Yagya. Un temps est venu où il n'y avait absolument rien dans le Yagya. Même pas de ressources pour le service et le soutien du soir, mais je dois être pareil à l'intérieur. Donc, la tolérance intérieure est appelée le pouvoir de la résilience. C'est comme lorsque vous jouez et que vous n'êtes pas fort et que vous tombez. Qu'est-ce que vous faites? En une seconde, vous vous relevez et vous continuez à jouer. Elle dit, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ces jeux, mais j'ai vu des gens sur le sol et se relever aussitôt pour continuer. Autrement, il est déclaré vaincu. Alors, il y a aussi, avec nous pouvons dire avec nos comptes karmiques ou les tests de papier, toutes ces choses si variées vont arriver. Mais aujourd'hui, Baba dit que la chose la plus importante dans notre caractère, notre personnalité, notre comportement, je devrais être tolérant.
Et quels sont les bienfaits d'être tolérant? Si je connais les bienfaits, cela va être plus facile. Un des bienfaits qui était important, Baba dit, c'est afin de préserver tous vos trésors, soyez tolérants. Et premièrement, ce sont les pensées. Et deuxièmement, ce sont les paroles aussi. Parce que lorsque vous ne pouvez pas tolérer, vous continuez de dire toutes sortes de choses et cela n'attire personne. Je le dis pour moi-même, en fait. Ce n'est pas nécessaire. Beaucoup de pouvoir des paroles sont gaspillés. Et ensuite, cela affecte notre corps, notre système immunitaire qui s'affaiblit. Pourquoi ne pas commencer en sauvant notre pouvoir de pensée, de nos paroles? Baba dit, afin de préserver tous vos trésors, soyez tolérants. Une âme tolérante sera toujours stable. Stable dans l'essence de la connaissance et du yoga. Dans l'essence. Beaucoup connaissent beaucoup de connaissances, mais de connaître, d'avoir la connaissance exacte vous rend très sensé. Et cette âme ramènera donc elle va ramener toute l'expansion, les problèmes, les obstacles à sa forme d'essence, dans leur forme d'essence. La connaissance dans l'essence, donc toute l'expansion, les problèmes, les obstacles à sa forme d'essence. Tout comme votre temps et votre énergie sont épuisés par une longue route, de la même façon, l'expansion qui consiste à dépasser une longue route et l'essence, c'est vraiment de prendre un raccourci. Il y a une longue route, il y a un raccourci. Vous croisez les deux routes. De toute façon, vous allez traverser les deux routes, mais parce que celui qui prend un raccourci va économiser son temps et son énergie, parce qu'il économise son temps, son énergie, il n'est jamais désespéré ou découragé. Mais il sourira toujours de contentement. Il sourira toujours de contentement. Chaque parole de Baba et l'exemple que Baba nous donne de façon si concrète que si vous choisissez de prendre une longue route, ça va prendre tant de temps. Et vous allez vous demander à un moment donné, mais où suis-je? Où sommes-nous? Nous ne devrions pas être ici. Mais si vous prenez un raccourci, vous allez atteindre votre destination et vous ne serez pas découragé. Je pense que d'une façon, le temps vient dans notre vie que vous ne voulez plus continuer d'aller dans l'expansion. Donc, vous restez tranquille ou vous restez dans votre respect de soi. Même si vous devez répondre quel est le point. Donc, si vous le faites, ça va continuer et tout cela. Nous devons l'écouter aussi. Le point de l'un, le point de l'autre. Alors,
comment augmenter our power of tolerance, notre pouvoir de whether tolérance, internally, que ce soit intérieurement. some, they hear things, but they don't feel bad or respond to it. Il y en a qui entendent des choses, mais ne se sentent pas mal et ne répondent pas. Mais si vous commencez à répondre à toutes les paroles que vous entendez And keep giving explanation, you will et not que vous live continuez, life. vous allez continuer de donner des explications et vous n'allez faire que cela dans votre vie. C'est inutile. C'est un temps gaspillé, paroles gaspillées avec ces situations. Comme vous dites, c'est vraiment à y mettre un point final. Maintenant, il y a toujours deux côtés à la médaille. Et je me souviens une fois, nous avons eu une conversation. Et est-ce que c'est bon de clarifier ou donc de se demander si c'est bon de clarifier? Mais si vous ne vous asseyez pas à clarifier, alors beaucoup de pensées à l'intérieur vont arriver. Et cette personne devient lourde, une énergie qui est lourde, n'est pas heureuse et cela va vous affecter aussi. Alors, nous clarifions, mais nous allons directement au point. Ne pas continuer d'en parler parce que trop de paroles et tous ces mots aussi, ces paroles vont dans l'esprit et les pensées continuent de revenir. Donc, continuez d'augmenter votre pouvoir de tolérance. Mais ce que j'aime beaucoup lorsque Baba dit, comment est-ce que je vérifie? Je ne perds pas espoir, mais je suis aussi joyeux. Je reste joyeux. OK, même si je prouve certaines choses. Et alors? Donc, tenez-vous-en votre respect de soi, votre vérité et aussi les bons sentiments pour chacun. Pardon. Même s'ils ne vous comprennent pas ou vous me comprennent, donc mes sentiments devraient être toujours de bons sentiments pour l'âme, que tout soit fait de belle façon. Et il y a beaucoup de gens dont l'intellect vont dans différentes directions. J'appelle ça être sur l'autoroute. Alors, gardez votre dignité, gardez votre respect et avec quelques mots clarifiés. Et ensuite, restez dans votre respect de soi et protégez vos trésors. Baba utilise le mot trésor pour votre temps, vos paroles. Et cela peut être utilisé pour le service de Baba, pour votre progrès de soi. Pourquoi est-ce que je devrais les perdre? C'est un sujet intéressant. Nous allons l'appliquer. Définitivement, nous allons l'utiliser demain, d'être tolérant avec les situations, avec les gens, avec la température, tolérant avec toutes les circonstances, parce que je veux protéger mes trésors et passer avec les odeurs. Je veux accumuler les trésors et les utiliser de plus en plus pour la tâche de Baba. En fait, c'est de cette façon que nous devenons des images de solutions. Om Shanti.
l'honnêteté, la propreté, la simplicité, la pureté, l'innocence de Gulzar, l'instrument de Dieu humble et constructif, une vraie goupille, toujours souriante, gaie, un gérant complet, impliqué et constant, la main droite de Dieu, le partage des âmes ancêtres, leur partage de paroles de sagesse. Om Shanti. Om Shanti. सभी Donc, tout le monde वन में आके profite de l'âge, de la joie de l'âge de confluence की en venant à Madhuban. बना रहे सारे कल्प में अगर मौजों का युग है तो ये संगम युग ही S'il y a un âge मौजों का युग है entraînant dans tout le Kalpa, c'est bien l'âge de confluence. Est-ce que vous en profitez tous? Est-ce qu'il y a बाबा ने कहा था toujours du bonheur? Baba यहाँ a तो है dit मौज que ce अगर soit, मौज नहीं होगी तो क्या होगा même ici, il y a du bonheur. मूंज S'il n'y a pas de bonheur, alors यहाँ तो है मौज qu'est-ce qu'il y aura? यहाँ तो है Il y aura de la मौज confusion. Donc, मूंझना तो हमारा पूरा हो गया alors la confusion pour nous, c'est कि terminé. हमको Pourquoi? ऐसा Parce que nous avons साथी atteint मिला un, है nous avons atteint un tel compagnon बंद हो गया que notre confusion est terminée, मौज है qu'il y a maintenant, il n'y a que du bonheur. तो बाबा Pourquoi? ने टाइटल Est-ce क्या que दिया मौज में रहने le वाला titre, कौन होता quel est है le titre de Baba à donner à ceux qui restent dans le bonheur, तो qui बाबा n'ont ने plus टाइटल de दिया soucis? था Alors Baba les a appelés बेफिक्र les empereurs sans बादशाह soucis. बादशाह लेकिन Un फिक्र वाला empereur बादशाह ne se fait pas de फिक्र वाला soucis. बादशाह नहीं Il est libre. कोई फिक्र नहीं Un empereur फिक्र है n'a même pas un souci. Est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que quelqu'un a des soucis? फिक्र है Alors, levez la main. नहीं है Est-ce que vous avez des soucis? Non? Vous n'en avez pas? सिर्फ एक मीठा फिक्र है C'est seulement, जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाए बस euh, वो भी फिक्र नहीं है लेकिन ce n'est pas un souci, mais le but de devenir comme le Père aussitôt que vous le pourrez. बहुत आगे लेना है Nous avons réclamé un numéro. सबको संकल्प En है avant, vous avez tous cette pensée, mais nous avons vu हमने देखा que है qui peut vivre dans le bonheur et comment est-ce que nous vivons? Vivre ce bonheur, Baba dit, कैसे रह सकते nous donne des directives afin que, जो मैं आपको डायरेक्शन que देता Banya हूँ vous écoute. आपके पहले माया सुनती है जो मैं La आपको méthode नहीं सुनाता हूँ ऐसे que j'enseigne, रहो तो माया भी सुन c'est लेगी que vous devez vivre de cette façon. Alors Maya aussi écoute. तो मिली है तो वो भी अपना प्लान बना देती है Et donc, vous recevez Shrimat. C'est pour cela que Baba dit, quoi qu'il arrive, कुछ भी हो cela doit arriver. Maya est très intelligente. बहुत Elle en connaît un petit peu aussi. वो भी थोड़ा थोड़ा जानती है ऐसे तो नहीं कहेंगे जानी जाननहार है Nous ne dirons pas qu'elle est Jani Janahar, में वो भी mais अपने हिसाब से elle n'est pas moindre dans la connaissance à sa propre manière. हमारी साइलेंस की Ici, nous avons le pouvoir du silence et dans le monde, c'est le pouvoir de la science. तो साइलेंस Notre pouvoir du silence नहीं है n'est pas moindre non plus, mais si vous voyez, तो रोज vous allez बातें सुन écouter des nouvelles choses chaque वो भी jour. तो कम नहीं है ना वो भी तो Ils, अपनी सीमा में eux aussi, ऊंची ils है progressent dans leur champ लेकिन d'action. हमको पता है Mais कि आखिरी nous जीत savons साइलेंस की है que dans le साइलेंस silence, nous बाबा serons को victorieux.
même si le pouvoir de la science est puissant, ultimement, c'est le silence qui va gagner. Pourquoi? Parce que, dans la raison, parce que les scientifiques disent aussi que la science est née du silence. Les scientifiques disent que la science est née du silence. Vous devez avoir vu qu'il y avait beaucoup de des inventions scientifiques qui sont le résultat d'un silence profond. S'ils ne s'assoient pas en silence, alors ils ne peuvent pas avoir des inventions scientifiques, ils ne peuvent pas faire d'inventions. Et ils disent que ces armes, etc., qu'ils ont inventées ont été inspirées par Mahabharata et la Gita, où il parle à propos de cette flèche qui a tué. Aucun scientifique comprend que le silence, c'est notre bienfaiteur. Nous sommes nés à cause du silence. La science, de la science est émergée du silence, mais notre science a ses propres effets et nous avons nos propres effets sur le silence. Mais Baba a dit que tout cela va arriver. Baba a déjà dit spécialement que lorsque vous avez fait la course, souvenez-vous, lorsque vous avez entendu le Murli pour la première fois, souvenez-vous, lorsque vous avez entendu le premier lit, vous devez vous en souvenir, vous devez vous souvenir de la date. Alors, lorsque vous écoutez le Murli pour la première fois, et donc Baba vous a donné des directives et Maya performe sa tâche, nous accomplissons la nôtre. Et donc, nous allons atteindre le but. Maya, la tâche de Maya doit venir et notre tâche est de la conquérir. कई जन्मों से बेहतर है सफल हर पल हुआ अपना नजर तेरी जो हम पर है नजर तेरी जो हम पर है यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा Om Shanti avec tes parivars. Om Shanti. Donc, voici le programme pour demain. Donc, la méditation du soir va débuter à 6 heures. Donc, l'offrande de Bog va être différente. Ce sera à 7 heures. Et ensuite, il y aura la série en hindi à 7h15, la série en anglais. Et ceux qui veulent offrir Bog, vous pouvez composer ce numéro que vous voyez, 1-516-717-9171. Alors, c'est le Murli Avyakt depuis 1969, parlant au cœur d'un ange. Om Shanti. Om Shanti. C'est le Murli Avyakt du 1er août 1971 et le titre donné à ce Murli, la méthode pour se mettre, pour atteindre notre niveau. Vous célébrez également un jour de victoire. C'est donc la victoire pour vous au 8e jour, n'est-ce pas?
Gardez constamment à l'esprit le jour de la victoire. Accomplissez le sacrifice final de telle sorte qu'en vous voyant tous, tout le monde chante votre merveille et vous copie. Lorsqu'une chose est bonne, chacun veut la copier, même contre son gré. De la même manière que vous copiez votre Père, les gens devraient copier chacune des actions. Dans la mesure où vous accomplissez des actions élevées, dans cette même mesure que l'on se souviendra de vous parmi les âmes élevées, pour que les actions et les vertus d'une âme élevée deviennent un exemple. Les âmes élevées sont reconnues par d'autres personnes, même contre leur volonté. De la même manière, vous deviendrez tous dignes de figurer parmi les âmes élevées. Pour l'instant, vous n'avez fait qu'accepter le contrat de devenir des âmes yogis, n'est-ce pas? Être dans le yoga avec précision, être en yoga avec précision signifie être précis en tout. Si vos pensées, vos paroles ou vos actions ne sont pas précises, alors vous devez comprendre que vous n'êtes pas précisément en yoga, parce que le signe d'être précisément en yoga est d'être précis en tout. Ceux qui sont dans le yoga ne peuvent jamais avoir des pensées ou des actions exactes. Il y a un lien entre les deux. Acha. Il y a un deuxième Murli du 20 août 1971. Le titre, le plus élevé des trônes et des couronnes. Aujourd'hui, ce groupe bâti est venu avoir une double bâtie. Qu'est-ce que cette double bâtie? Comprenez-vous la signification d'une double bâtie? Madhuban est de toute façon une bâtie, même au sein de la bâtie de Madhuban. À quelle bâtie spéciale êtes-vous venu pour brûler vos sanskars qui subsistent encore? La force d'une double bâtie augmente donc, n'est-ce pas? Parce que vous recevez un cours. L'un est général et l'autre est personnel. Parce que vous avez un double cours. La double force augmente. Donc, tout comme la double force augmente, de la même manière, continuez à constamment avancer en vous considérant comme ceux qui ont une double couronne. Ce double parcours doit donc rester constamment en vigueur. Qu'est-ce qu'une double couronne? Êtes-vous ceux qui ont une double couronne maintenant ou le deviendrez-vous dans le futur? Quelle double couronne possédez-vous actuellement? L'une est celle de la lumière, c'est-à-dire un signe de pureté, et l'autre est celle de tous les accomplissements de l'âge, de la confiance. Et ce, grâce à ce pouvoir, vous êtes en mesure de remplir toutes les responsabilités. Vous avez donc la couronne de lumière et la couronne de pouvoir, celle de la pureté et aussi du pouvoir. Vous êtes ceux qui portent constamment cette double couronne. Alors, ne seriez-vous pas capable d'avoir une double force en permanence? Les deux sont nécessaires. Si vous possédez ces deux pouvoirs en permanence, vous serez constamment considéré comme l'incarnation du pouvoir. Pour réussir dans le service, ces deux couronnes sont également nécessaires. Alors, dans la mesure où chacun d'entre vous les a adoptées, vous continuerez à recevoir le succès
en devenant une incarnation et aussi dans vos propres efforts. becoming an embodiment. Vous avez donc besoin de la double couronne So you need et du double trône. and also the double throne. Et cela va continuer demain. Continue tomorrow. Om Om Shanti.